Bonjour, rebonjour. On retente le coup parce que visiblement il y a un problème de son. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez? Je suis en train de regarder les commentaires. Si quelqu'un peut nous signaler si vous arrivez à nous entendre. Alors, il y a un pouce levé, son 10 sur 10. Bon, allez, alors on recommence. N'hésitez pas, on est désolé, on ne comprend pas pourquoi, on a un problème de son, on a changé de téléphone, on vous entend. Ok, super. Donc, on va se représenter, je sais pas. Donc, Laurine Lacom, Aurélie au service logement et Sophie au service des bourses. Bienvenue à tous. L'idée de ce live, c'est de faire un point sur la demande de bourse et de logement. Alors, comme vous le savez ou ne le savez pas d'ailleurs, vous devez impérativement faire votre demande avant le 31 mai. Donc, vous n'avez plus que 20 jours pour faire votre demande de bourse et de logement. Certains d'entre nous qui regardent ont peut-être déjà commencé à faire leur demande de bourse, ont peut-être des questions par rapport à ça, ou d'autres ont peut-être attendu jusqu'à aujourd'hui pour avoir des réponses à leurs questions. Donc le but de ce live, c'est vraiment de faire un focus sur cette période de l'année qui est très importante pour les étudiants et les futurs étudiants, puisque ça va conditionner l'obtention d'une aide potentielle financière accordée par l'État et ou un logement universitaire. Donc le but, c'est de faire le point sur ça. Donc en attendant que tout le monde arrive sur ce live, je vais faire peut-être un bref rappel de ce que c'est qu'une demande de bourse, en commençant par la bourse. Donc la bourse, c'est donc une aide financière accordée par l'État selon certains critères et selon surtout votre situation, qu'elle soit personnelle, familiale ou fiscale. Donc de manière plus précise, on va faire une étude de votre situation personnalisée et on va prendre en compte les ressources de votre famille, la composition du foyer, de votre foyer et la distance qui sépare le domicile familial de votre lieu d'études. En gros, ce sont les 3 critères qui vont permettre au Crous de vous attribuer une bourse et de vous l'attribuer à un certain type d'échelon. Donc, il y a 8 échelons de 0 bis à 7 et à chaque échelon correspond une certaine somme d'argent qui vous seront attribuées à l'année. Environ 1 454 € pour le premier échelon et ça peut aller jusqu'à 6 335 € par an pour le dernier échelon. Et entre les deux, selon votre cas de figure, il peut y avoir une somme qui vous est allouée qui est variable. Voilà. Donc ça, c'est la demande de bourse, évidemment. La référence la plus importante, Sophie, pour la bourse, c'est le revenu fiscal des parents. Oui, alors c'est le revenu fiscal, c'est le revenu brut global. Et c'est l'avis fiscal 2022 sur les revenus 2021 pour être boursier sur l'année universitaire 2023-2024. Donc ça, évidemment, c'est le premier document que vous devez avoir en main pour faire votre demande, c'est ce document-là, les revenus de vos parents. Il y a certains cas de figure où on va vous demander d'autres types de revenus, d'autres pièces complémentaires, mais on verra ça ultérieurement. Voilà, alors on va regarder si on commence à avoir... Alors oui, je vais continuer à introduire. Pour le logement, donc il faut savoir qu'à Montpellier, au Crous de Montpellier Occitanie, il y a une tension très importante, il y a une demande très importante de logement universitaire. Donc la plupart des étudiants qui sont logés au Crous de Montpellier Occitanie sont boursiers. C'est évidemment priorité aux critères sociaux, aux boursiers. Et parmi les boursiers, ceux qui sont d'abord aux échelons les plus élevés, et puis ensuite progressivement on va attribuer des logements en descendant dans les types d'échelons, et voilà. Mais si vous n'êtes pas boursier, vous avez très peu de chances d'obtenir un logement au Crous de Montpellier Occitanie. Il y a aussi la possibilité d'obtenir un logement quand on est étudiant international de niveau master. Donc ça, ils ne sont pas obligés, les étudiants internationaux, d'être boursiers. Et le logement, donc je vais laisser Aurélie nous rappeler un peu les dates de demande de logement. Oui, alors nous avons 2 phases d'attribution de logement. La première phase principale, avec 4 tours, du 12 juin au 5 juillet, et ensuite une phase complémentaire à partir du 11 juillet.
où l'ouverture sera pour tous les étudiants boursiers et étudiants internationaux à partir du master. Sur la phase principale, au niveau du tour numéro 1, donc, à partir du 2 mai, il faut impérativement, vous avez jusqu'au 12 juin pour valider votre panier. Vous avez donc le résultat le lendemain, le 13 juin, et ensuite 48 heures pour réserver la somme de 100 euros. La somme est déduite du premier montant de votre loyer, c'est une réservation. Et ensuite on passe au deuxième tour, troisième et quatrième tour. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail comme ça de manière un peu théorique de tout ça, mais on est là pour ça. Posez vos questions dans les commentaires. Donc moi, je viens de voir une question déjà importante. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents, Sophie? Alors, peu importe. Normalement, on est censé être rattaché au foyer fiscal de ses parents, en tout cas jusqu'à un certain âge. Et quand on est étudiant aussi, mais peu importe. Si vos parents sont mariés, par exemple, que vous n'êtes pas rattaché à leur foyer fiscal, de toute façon, on prendra le revenu de vos parents, quoi qu'il en soit. Il n'y a que quelques cas où on ne peut prendre que les revenus de l'étudiant, et ces cas-là sont des cas particuliers. Si l'étudiant est lui-même marié ou pacsé et qui gagne 90% du SMIC, ou s'il a lui-même un enfant et que donc il déclare sur son avis fiscal. S'il est orphelin, bien évidemment, de ses deux parents, on va prendre son avis fiscal. Enfin voilà, des cas comme ça. Que vous soyez déclaré ou non sur l'avis fiscal de vos parents, de toute façon, voilà, si vos parents sont mariés, ça ne pose aucun souci. Si ils sont divorcés, séparés, etc., de toute façon, voilà, il y a une réglementation et on va se baser dessus, même si vous avez votre propre avis d'imposition à part. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Elles sont bloquées, les questions, là, on ne les voit plus. Sur la question des critères pour obtenir un logement, j'ai cru voir passer une question là-dessus. Je reviens dessus, mais en effet, il faut de toute façon avoir constitué un dossier social étudiant. Ça, c'est la première chose la plus importante. Ensuite, il faut être boursier la plupart du temps. Alors nous, on a des sites, des logements à Montpellier, à Nîmes et à Perpignan. Montpellier, à Nîmes, la tension est tellement forte que vraiment on prend très très peu de non-boursiers, voire pas du tout sur Montpellier. À Perpignan, il y a des possibilités quand on n'est pas boursier, on a peut-être des chances d'obtenir un logement. Oui. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas miser. Si vous n'êtes pas boursier, ne misez pas sur un logement universitaire. C'est très compliqué à obtenir, en tout cas cette période de l'année. Bonsoir, un étudiant EAD a-t-il le droit de demander un logement Crous? EAD, c'est quoi? Enseignement à distance. Alors? Ouais. Non. Et non. Non. En même temps, vous ne quittez pas, enfin, logiquement, quand vous êtes inscrit en enseignement à distance, la plupart du temps, vous ne quittez pas la ville dans laquelle vous vivez, en fait, pour aller étudier dans l'autre ville. Donc, c'est un peu logique, vu la tension pour attribuer les logements, que les étudiants en enseignement à distance ne bénéficient pas d'un logement. Alors là, on a une étudiante internationale, mais j'arrive pas à lire, qui est en master. Alors là, bon, on va passer à autre chose parce que j'arrive pas à lire. J'ai reçu un mail de confirmation de vœux le 2 mai, mais cela concerne... Concerne 2022, c'est pas la bonne année. Ah oui, il y a un problème de décalage. Ça, on n'arrive pas à lire les questions, nous. Il faut... C'est quelqu'un qui dit ça. De vœux le 2 mai, mais cela concernait quoi? Suite? Tu peux faire suite? Non. Enlevez l'épingle parce qu'en fait, on n'arrive pas à lire. Désolée, mais comme il y a un problème de décalage... on n'a plus rien du tout, non. Ah bah voilà, je vais faire comme ça. Donc c'est à la question de l'EAD, c'est réglé. Voilà, je suis une étudiante étrangère en M2 et je serai toujours étudiante au mois de septembre. Alors je n'ai pas de réponse jusqu'à présent pour ma demande de renouvellement. Alors nous sommes en cours des traitements de renouvellement. Après, il ne faut pas hésiter à nous écrire sur notre boîte mail ou même sur votre compte Mes Services.
Est-ce que les étudiants internationaux en master ont priorité? Alors, pour le logement, j'imagine la question... alors, priorité. En tout cas, Le master est éligible. Oui. Voilà, le master est éligible. Après, ça ne veut pas dire, hélas, que parce que vous êtes étudiant international en master, vous allez obligatoirement avoir un logement, parce que ça va dépendre de l'offre et de la demande à un instant T. Par contre, pensez bien, si vous êtes dans cette situation, que c'est à partir du 11 juillet Oui. que vous pouvez vous positionner. positionner. Donc ne ratez pas la date, évidemment, le plus vite vous vous positionnez, le mieux c'est. Donc à partir du 11 juillet, vous allez sur trouverunlogement.com et vous demandez un logement. Si vous n'avez pas obtenu un logement le 11, le 12 juillet, vous pouvez faire une demande tout au long de l'été. Hein, Aurélie? Oui, et ainsi que toute l'année de toute façon. Toute l'année de toute façon, en fait, c'est au fil de l'eau. Donc il ne faut pas se décourager si vous rentrez dans les critères. C'est pas parce que vous avez eu un refus, deux refus. Il faut continuer à se positionner tout au long de l'année. Cela reste en fonction des disponibilités. Hein. Ok. Parents isolés, est-ce que je suis prioritaire? Alors, est-ce que les étudiants ukrainiens et libanais ont un cas particulier pour le logement? Merci beaucoup. Oui, c'était effectivement un cas particulier. Normalement, les réponses, c'est pour une demande de logement, il n'y a pas de souci normalement pour ça. Hein. Alors, je sais qu'il y a un dispositif spécifique pour l'Ukraine, mais par contre, le Liban, je ne suis pas certaine. Oui, non. Pour l'Ukraine, oui. En fait, ça va dépendre du statut. Je pense qu'ils ont le statut de protection temporaire, de réfugiés, etc. Ils sont prioritaires. Oui. Ouais. Suivant, via leur dossier social Via étudiant. leur dossier social étudiant, oui. Il faut de toute façon, pour faire une demande de logement, il faut faire une demande de dossier social étudiant. En ne sélectionnant que logement si effectivement vous n'êtes pas éligible aux bourses, ou en sélectionnant bourse et logement. Mais il faut absolument passer par le dossier social étudiant. Alors, je suis étudiante Campus France. Mon logement est réservé de septembre 22 à juin 23. Est-ce que je peux loger en juillet? Est-il possible de prolonger la réservation? Alors, c'est possible de prolonger. Par contre, il faut que vous contactiez directement votre gestionnaire Campus France. S'il n'y a pas de prolongation de leur part, vous passez en tant qu'étudiant individuel et ensuite, il faudra se positionner en fonction toujours des disponibilités et de votre éligibilité, c'est-à-dire master ou doctorat. Ok. Est-ce que je peux constituer un DSE et demander un logement Crous si je ne suis pas membre de l'Union européenne? C'est-à-dire étranger hors Union européenne? Ouais, j'imagine. Donc peut constituer un DSE, oui. Après... Alors, quels sont les critères pour pouvoir obtenir une bourse sur critères sociaux quand on n'est pas, français? Du coup, il faut être en France, présent sur le territoire français depuis au moins 2 ans, que vos parents soient aussi en France depuis au moins 2 ans, qu'ils aient un avis fiscal, normalement que vous figuriez sur cet avis fiscal, ou au moins que vous ayez figuré à un moment sur cet avis fiscal. Voilà, ça c'est pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Voilà, donc à partir du moment où vous remplissez ces critères, vous pouvez avoir une bourse et donc, logement, par ricochet, prétendre à un logement universitaire. Quand on est parent isolé, est-ce qu'on est prioritaire? Alors, sur le logement, quand on est parent isolé, ton prioritaire sur le logement? Alors, prioritaire, je n'emploierai pas ce terme. Hein. On reste sur ce que a dit ma collègue. Cette information, on l'aura sur le dossier social étudiant. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, à revenir vers nous. Il y a des logements, des logements pour les étudiants avec leurs enfants. C'est ça, logement famille, isolés. effectivement, oui. Donc, ok. Donc il y a des logements famille prévus pour ça. Après, de là être prioritaire... Cela reste en fonction des disponibilités. Ok. Donc on peut peut-être revenir sur la réforme des bourses, parce qu'en fait, une des raisons pour laquelle la campagne de demande de bourse a été décalée cette année, c'est plutôt des bonnes raisons. C'est parce que il y a eu un travail de revalorisation du système des bourses. Donc Sophie, peut-être que tu peux nous expliquer un peu les trois principales choses qui vont changer cette année par rapport à l'obtention des bourses. Oui, alors il y a eu effectivement déjà une revalorisation du barème.
Donc ça veut dire plus d'étudiants boursiers à venir. Combien le chiffre était de 36 000 Ouais. 36 000 35 000 étudiants qui vont devenir boursiers, qui vont rentrer Alors, dans 35 000 le système. sur toute la France, on est Ouais. bien d'accord. Donc 35 000 étudiants en plus parce que les barèmes ont été revalorisés, donc rabaissés on va dire. Et puis revalorisation aussi de la bourse en elle-même, donc 37 € en plus par mois. Donc je rappelle que les bourses sont payées sur 10 mois de septembre au mois de juin. Donc 37 € en plus par mois pour chaque échelon de bourse. Donc au total 370 € en plus pour chaque étudiant qui est boursier par rapport à l'année dernière. Le troisième, je vais peut-être te laisser en parler, Laurine. Alors le troisième, c'est le lissage des effets de seuil. En fait, il y a eu pas mal de retours de situations où quand les revenus des parents augmentaient, même sensiblement, ça faisait sauter l'obtention, ou un échelon, ça faisait baisser l'échelon de bourse d'un étudiant. Et pas proportionnellement en fait à l'augmentation du revenu des parents, donc ça crée des inégalités, donc ça va plus exister. En gros, aucun étudiant ne verra sa bourse diminuer d'un montant supérieur à l'augmentation des revenus de ses parents. Donc on rentre dans un système vraiment qui est plus égalitaire. À ce propos, je vous engage à aller faire une simulation de votre droit à bourse sur le site étudiant.gouv.fr. Voilà, la meilleure manière de savoir à quoi vous pouvez prétendre, c'est d'aller faire cette simulation avant éventuellement de faire votre dossier social étudiant ou en parallèle. Ça vous donnera une bonne idée de ce à quoi vous pouvez prétendre. On a une autre question intéressante, à savoir comment on fait lorsqu'on a oublié de cocher la case logement sur sa demande de DSE. Alors, vas-y. En aucun cas, ça pose souci. Le fait de cocher cette case sur votre dossier social étudiant, cela va déclencher un mail et un SMS. Si ce n'est pas le cas, vous passez comme tout le monde la phase principale ou la phase complémentaire. C'est pas... Ouais, en fait, moi, pour ceux qui ont fait un dossier de bourse, donc qui ont demandé une bourse et qui ont oublié de cocher logement, c'est bien de le signaler par contre sur le mail assistance-mes-services-étudiants.gouv.fr parce que ça nous permet, nous, de traiter le dossier. On va effectivement essayer de traiter les dossiers de logement en priorité puisque on a des délais de tour de logement. Donc, si vous nous le signalez, on peut effectivement traiter votre dossier et ça vous permettra de pouvoir passer au tour de logement et de faire votre demande sur Trouver mon logement. Trouver mon logement. Sur la brique, Trouver mon logement. Est-ce que les étudiants internationaux ont la chance d'obtenir un logement s'ils se connectent à partir du 11 juillet ? Alors, tout le monde a la chance, à partir du moment où vous êtes éligible, l'offre complémentaire qui ouvre à partir du 11 juillet, elle ne ferme pas, elle sera ouverte à l'année. Au cours de l'année, on prend également des stagiaires qui partent, qui rendent les logements, des disponibilités, nous en avons. Donc, il n'y a aucun souci. Sachant qu'étudiant international, comme on l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, on loge les étudiants internationaux à partir du niveau master, pas avant. Donc si vous n'avez pas l'intention de commencer des études en niveau master, ce n'est pas la peine de faire une demande, vous n'allez pas l'obtenir. Misez sur une autre solution de logement que celle de demander un logement Crous universitaire. On a une question, est-ce qu'on est prioritaire en étant originaire des Outre-mer ? Pour les logements Je pense que c'est pour les logements. Je pense que la question, Alors il y a c'est une pour les histoire logements. de points de charge liés à la distance. Ouais. Alors prioritaire, c'est un bien grand mot, mais effectivement, on va prendre en compte ceux qui vivent loin ou qui vivent dans les DOM, etc., ou dans d'autres pays, dont les parents vivent là-bas. En tout cas, on va avoir plus de points de distance au niveau des points de charge du dossier social étudiant. Donc ça leur donnera normalement un échelon un peu plus grand et un indice social plus favorable qu'un national qui aurait le même revenu, en fait, à revenu égal. Donc voilà, par là, plus de chances d'obtenir, oui. Prioritaire forcément, non, pas forcément. On a une demande de confirmation par rapport à l'EAD de tout à l'heure. On nous dit que la simulation dit qu'elle a droit, malgré qu'elle soit en études à distance. Donc elle voudrait avoir... Simulation Une pour simulation le de logement bourse ou de logement ? Parce qu'il n'y a pas de simulation de logement.
Elle dit la simulation me dit que j'ai droit à un logement et vous dites que l'EAD c'est impossible, elle voudrait être certaine. Alors, l'EAD pour la bourse, bien sûr que c'est possible, hein. Il n'y a pas de souci, sauf qu'il n'y aura pas de point de distance au niveau des points de charge dans le dossier de bourse. Mais on peut tout à fait être boursier en étant en EAD. Par rapport au logement, il y a une simulation de logement ? Il n'y a pas de simulation pour le logement. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Alors, à propos des moyens de contact, c'est hyper important d'aller chercher votre information. On a des ressources en information sur les services qu'on propose qui sont quand même très très documentés. Pour ne citer qu'un, étudiant.gouv.fr, vous avez énormément d'informations sur cette plateforme vie étudiante. Vous avez le site crous-montpellier.fr sur lequel, pareil, toutes les grandes échéances, tous les détails de procédure, etc. sont rappelés. Et ensuite, pour rentrer en contact plus spécifiquement avec le service des bourses, par exemple, quand vous avez un problème sur votre suivi de bourse ou une question plus générale sur la question des bourses, il faut passer par l'assistance qui est sur messervices.étudiant.gouv.fr, en bas de la page d'accueil. Vous avez une rubrique qui s'appelle Assistance et à travers cette rubrique, vous pouvez poser toutes les questions, qui vous taraudent. Ce sont des gestionnaires derrière qui vont répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas, pour des questions spécifiques, à passer par ce formulaire mail. Et puis enfin, on a aussi un centre d'appel téléphonique qui répond à vos questions. On vous suggère de favoriser l'écrit et le mail parce que le centre d'appel téléphonique est quand même relativement souvent saturé. Mais il y a aussi un centre d'appel téléphonique qui peut répondre à vos questions. Alors je cherche le numéro de téléphone qui est quelque part. Voilà, je ne le trouve plus. On va vous le redonner. On va vous le donner, le numéro de téléphone, je l'avais marqué. En attendant, on va peut-être répondre à d'autres questions. Ouais, on a des questions de savoir, parce qu'on parle de Montpellier, mais il y a Nîmes et Perpignan aussi pour le logement, donc il y a des questions de savoir est-ce que c'est plus facile à Nîmes et à Perpignan d'avoir des logements. Plus facile, non, je ne dirais pas plus facile. C'est pareil, il y a des critères d'éligibilité à Nîmes comme à Perpignan. Et ça reste aussi également en fonction des disponibilités. Par contre, à Perpignan, la tension immobilière est quand même moins importante. Donc, si vous n'êtes pas étudiant boursier, vous avez quand même des chances d'obtenir un logement à Perpignan. Contrairement à Montpellier et à Nîmes, où il y a une tension immobilière qui est beaucoup plus importante. Donc, pour le centre d'appel, j'ai trouvé le numéro. Donc, plateforme téléphonique du lundi au vendredi qui répond de 11h à 17h. Et le numéro est le 09 72 59 65 34. Mais encore une fois, je vous conseille de favoriser les échanges écrits, les échanges par mail. Autre astuce, vous pouvez également mettre des informations et des commentaires dans le suivi de votre DSE. Une fois que vous avez constitué un DSE, Sophie, je te laisse peut-être la parole sur ça. Une fois que vous avez fait votre DSE, vous avez en principe, pour aller sur le suivi de votre dossier, il vous faut attendre entre 48 et 72 heures. Avant, vous ne pouvez pas y retourner. Que ce soit pour mettre des pièces complémentaires ou les pièces carrément que vous n'avez pas mises dans votre dossier quand vous l'avez fait alors qu'on vous les demandait, vous avez tout à fait le droit. Donc, au bout de ces 72 heures-là, vous pouvez aller sur le suivi de votre dossier. Et à ce moment-là, que votre dossier soit traité ou qu'il ne soit pas encore traité, si vous avez des informations à nous donner supplémentaires, que ce soit pour des révisions de chômage, de maladie ou autre, vous pouvez effectivement passer par le suivi de votre dossier. Vous avez un encart commentaire et vous pouvez nous laisser vos commentaires ou vos questions et insérer notamment des pièces que vous voudriez insérer concernant votre révision. Alors, une question sur la colocation, c'est intéressant. On n'a pas, alors, ouais, Aurélie, vas-y. Pour la colocation, un formulaire à remplir que vous trouverez sur le site du Crous de Montpellier, site internet Crous de Montpellier, demande de colocation. Les deux personnes doivent être éligibles, donc par exemple deux boursiers ou même un étudiant international éligible, je répète, à partir du master ou du doctorat. Après, nous avons très peu de logements en colocation, donc il ne faut pas hésiter à faire votre demande dès maintenant. Voilà, mais quand vous allez sur trouverunlogement.com,
vous pouvez, en fait, c'est à ce moment-là hein, qu'on coche. Ils ont un formulaire à remplir, à télécharger. Voilà, à ce moment-là, qui précise qu'on veut être en colocation. Donc, il y a très peu de logements en colocation qui sont disponibles. Il y en a peut-être une vingtaine, je dirais. Oui. Mais bon, c'est toujours possible de demander. Voilà. Comment se passe un renouvellement de logement? Il faut refaire les dossiers comme la toute première fois, point d'interrogation. Les dossiers. On parle de la dossier demande, social j'imagine. étudiant. Ouais. Comment ça se passe le renouvellement? Alors, la demande de renouvellement qui est actuellement clos depuis le 28 avril était à faire sur votre compte Mes services rubrique CTU. Après, pour les boursiers, effectivement, on va vérifier qu'il y a un dossier social étudiant de créer et ensuite de valider avec un échelon de bourse, etc., etc. Si c'est bien ça. Ouais, je sais pas, peut-être, enfin, je sais pas, mais peut-être que la demande c'était quand ils rentrent dans le logement, ils remplissent un dossier. Leur dossier, oui. Et effectivement, est-ce qu'ils doivent Chaque le refaire année, oui. même s'ils demandent un renouvellement? Oui. Faut-il de nouveau réserver les 100 € et refaire le dossier? C'est ça, par rapport au renouvellement? Non, l'acceptation de demande de renouvellement, vous n'avez pas besoin de payer une nouvelle fois la somme de 100 €, non. Ok. Quelles sont les conditions pour demander un DSE? Je suis étranger et je vais m'inscrire en M1. Est-ce que je peux déposer mon DSE? Alors, comme on a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, comme on a dit tout à l'heure, vous êtes étranger, oui. Donc, il faut pour ça que vous soyez en France depuis au moins 2 ans, vous ayez un titre de séjour, bien évidemment, et que vos parents ou vos tuteurs légaux soient en France aussi depuis au moins 2 ans, avec un avis fiscal en France. Si c'est étranger mais européen, il faut être en France depuis au moins 1 an. Là, vous pouvez être tout seul en France ou avec vos parents d'ailleurs, mais depuis au moins 1 an. À partir du 1er septembre 2023, donc ça fera le 1er septembre 2022. Ok, alors on a des commentaires sur des gens qui disent avoir envoyé des mails via l'assistance Mes services et qui n'ont toujours pas reçu de réponse. Soyez patients parce qu'en fait, on est en pleine période de boom en fait, d'instruction des dossiers. Oui, on a de plus en plus d'emails. On essaie d'y répondre le plus vite possible et au maximum. C'est vrai que voilà, parfois on dit c'est annoncé sous 48 heures. C'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais les gestionnaires qui traitent les dossiers de bourse, et vu qu'on a eu du retard par rapport au début de la campagne de bourse qui a été retardée par rapport à cette réforme, forcément on a eu plus de dossiers en même temps et donc il nous faut le temps de les traiter aussi. Donc logiquement on y répond. Après, si vous voyez qu'effectivement au bout de 3-4 jours vous n'avez toujours pas de réponse, vous pouvez refaire un mail. Ou passer par le suivi, mais refaire un mail c'est bien aussi. Alors oui, dans la même ordre d'idée, j'ai commencé à renseigner mon DSE le 27 avril et depuis il n'est toujours pas validé. C'est la même chose. 27, oui, alors comme je disais tout à l'heure, on traite aussi les dossiers en priorité, les dossiers de logement par rapport au tour de logement qui va avoir lieu. Donc si vous n'avez fait un dossier que de bourse, il va être traité, hein, bien sûr, et dans les temps il le sera, mais forcément il va passer un petit peu après les dossiers de traitement de logement. Donc là, 27 avril, on est le combien? Le 11 mai. Oui, c'est encore, surtout si c'est qu'une demande de bourse, c'est encore tout à fait dans la norme. Il faut savoir que, en fait, à partir du moment où vous avez commencé à constituer votre DSE, vous êtes connecté sur Mes services, on va considérer que vous avez fait votre dossier dans les temps, même si le dossier n'est pas finalisé à ce jour, parce qu'il manque des pièces complémentaires, parce que vous avez une question à laquelle vous n'avez toujours pas encore de réponse, etc. Mais en fait, ce qui fait foi, c'est le début de la demande de DSE. Donc, même si vous n'avez pas réuni toutes les informations, etc., faites votre DSE. Vous pouvez toujours revenir en cours de route sur le suivi du DSE, dans la brique suivi qui est sur Mes services, pour alimenter et continuer tranquillement à alimenter ce dossier jusqu'à ce qu'il soit finalisé. Voilà, mais n'attendez pas le 31 mai pour commencer à faire la démarche en tout cas. Oui, et puis c'est pareil, même si effectivement vous attendez, et oui, c'est une bonne chose de le faire dans les temps, avant le 31 mai, si vous attendez pour mettre des pièces, n'attendez pas trop non plus, parce qu'effectivement, nous, on va traiter les dossiers par ordre d'arrivée. Donc à un moment, il va falloir qu'on puisse, si vous l'envoyez en juillet, forcément, ça va être un peu... Vous ne recevrez pas votre notification avant le mois d'août ou le mois de septembre, quoi. Donc voilà, autant le faire, même si vous pouvez prendre le temps,
autant le faire quand même le plus rapidement possible. En fait, pour le dossier, il n'y a pas grand-chose à mettre dedans, hein. Il faut vraiment avoir le revenu fiscal, l'avis fiscal, donc le numéro fiscal de vos parents, un RIB à votre nom. Alors ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que même pour les renouvelants vont dire moi, j'ai mis mon RIB déjà, je l'avais l'année dernière. Donc, j'ai pas changé de RIB, donc bon, c'est pas la peine de le mettre. Et en plus, effectivement, on ne vous le demande pas quand vous faites votre dossier. Je vous conseille de le mettre, tout simplement parce qu'on va de toute façon vous le demander. Donc, c'est bien d'anticiper et de mettre, lorsque vous faites votre dossier et que vous joignez les pièces, d'y mettre aussi votre RIB. Parce que de toute façon, on vous le demandera après, donc vous gagnerez du temps. Alors, une autre question qui est intéressante, je n'ai pas trouvé ma formation dans le DSE. Comment modifier pour faire figurer la bonne formation? Alors, si vous n'avez pas trouvé la formation, bon, il se peut qu'effectivement ce soit plus compliqué, qu'elle soit compliquée à trouver, hein, c'est possible. Mais en général, quand on ne trouve pas la formation, c'est qu'elle n'est pas habilitée à bourse. C'est-à-dire que les formations qui ne sont pas habilitées à bourse, vous ne les voyez pas. Après, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous dire là, via vos questions comme ça, quelle formation vous cherchez, je pourrai vous renseigner. Et si mes parents refusent de me donner, de me communiquer leurs revenus? Alors, ça arrive, effectivement. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas en très bon terme avec vos parents. Il faut nous le signaler. Nous, on peut leur demander directement leur avis fiscaux parce que c'est la loi. Leur avis fiscal, pardon. Après, si effectivement, voilà, c'est compliqué, que la situation est tendue, que vous êtes en rupture avec vos parents, on vous enverra vers le service social du Crous de Montpellier qui pourra vous recevoir et vous pourrez éventuellement prétendre à une aide spécifique annuelle qui correspond à un échelon de bourse. Concernant les JO 2024, est-ce qu'il y aura des logements réquisitionnés à Montpellier? Pas que nous sachions. Non. Il n'y a pas de raison, vu que les JO 2024, comme vous le savez, se passent à Paris. Il y a une question, notamment quand on doit aller dans le suivi, qu'on a des difficultés à rajouter les pièces dans le suivi ou que c'est pas... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que... Des difficultés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à joindre les pièces ou alors c'est pas très clair. Il n'est toujours pas modifiable dans le suivi. Enfin bon, ouais, apparemment il y a des difficultés pour ajouter des documents dans le suivi. Est-ce qu'il y a des solutions comme... Alors, les pièces sont limitées effectivement dans le suivi. Donc, dans la mesure du possible, il faut... je ne me rappelle plus le terme. Compresser. Voilà, Combiner. Combiner vos fichiers. Et puis, si effectivement vous ne pouvez pas, on vous dit que non, c'est pas possible, à ce moment-là, vous pouvez envoyer un mail en le signalant, et nous, on pourra débloquer la situation. Combiner un fichier, ça veut dire qu'en gros, sur un même document PDF, vous mettez plusieurs pages. La première page, la carte d'identité, la deuxième page, le revenu fiscal, par exemple. Ça vous fait qu'un document à charger in fine. Oui, ou un jugement de divorce, effectivement, au lieu de mettre page par page, vous êtes limité à 4 pages, il faut le combiner, comme ça voilà. C'est un fichier et ça le prend en compte en entier. On a une autre question, doit-on transférer notre dossier DSE dans une autre région pour, je pense que c'est pour les bourses, en gros, est-ce que c'est l'étudiant qui doit transférer son dossier s'il n'est pas au Crous de Montpellier ou est-ce que ça se fait automatiquement? Enfin, sur la question plus globale de transfert des dossiers, ouais. Donc non, si vous êtes, par exemple, vous avez fait votre dossier sur Montpellier et puis vous allez vous inscrire finalement à Paris ou à Lyon ou à Marseille, à partir du moment où vous êtes inscrit ou vous inscrivez dans une université, le transfert se fera automatiquement quand vous serez inscrit, vous n'avez rien à faire. Si vous êtes inscrit dans un établissement style lycée pour BTS et PGE ou autre, à ce moment-là, il faudra nous envoyer votre certificat de scolarité en demandant le transfert de votre dossier dans le Crous en question. J'ai fait le DSE avec bourse et logement, j'ai reçu la notif conditionnelle, c'est bien, ça veut dire que vous avez été dans les temps, que votre dossier est traité. Par contre, pas encore de retour pour le logement. Alors, comme je disais précédemment, je ne sais pas si vous y étiez avec nous, nous sommes en train de procéder à la phase du renouvellement de logement. Hein. Donc, il faut patienter un petit peu. Après, vous pouvez soit nous téléphoner, soit nous envoyer un mail pour savoir où ça en est. Mais c'est en cours, en tout cas. Si la bourse est refusée, quelle alternative Quelle alternative? D'autres bourses? Alors, il y a les voies de recours. Il y a les voies de recours, oui, vous pouvez toujours... Alors déjà, nous demander pourquoi c'est refusé, ne serait-ce que même non formalisé, hein, c'est-à-dire par mail. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ma bourse est refusée, et à ce moment-là, on vous expliquera.
Normalement, tout rejet quand même est motivé. Donc logiquement, vous avez dû savoir pourquoi c'est motivé, enfin, pourquoi on vous l'a refusé. Il y a la possibilité de faire un recours gracieux, donc auprès de la rectrice de Montpellier, mais adressé au Crous de Montpellier. Tout est sur le site internet, Ouais. dans la rubrique recours gracieux et médiation. Vous avez tout. Après, tout- si tout c'est est par exemple vous êtes hors barème parce que voilà vous dépassez le plafond, etc. Si votre question c'est est-ce que j'ai droit à autre chose ailleurs, franchement ça dépend d'où vous êtes inscrit, voir avec la région peut-être, mais en tout cas pas que je sache, en tout cas pas par chez nous. Peut-on bénéficier du repas à 1 euro si l'on n'est pas boursier? Non. Alors, Non. oui et non. Oui et non. En fait, le repas à 1 euro, il est octroyé aux étudiants boursiers, ça c'est sûr, et aussi aux étudiants qui Oui. sont en situation de précarité. Donc en fait, si vous n'êtes pas boursier mais que vous estimez que vous êtes dans une situation de précarité, il faut aller vous signaler auprès du service social du Crous. Et c'est à la suite de cet entretien avec le service social que on vous déclarera bénéficiaire du repas à 1 euro ou pas selon votre situation. Donc dans ce cas-là, il faut prendre rendez-vous avec le service social du Crous. Pour prendre rendez-vous avec le service social du Crous, il faut aller sur le site crous-montpellier.fr, rubrique service social, et vous avez un formulaire pour demander un rendez-vous. On vous répond sous 48 heures. Donc voilà, c'est la même question pour les étudiants internationaux. Eh bien en fait, ça dépend si vous êtes considéré dans une situation de précarité ou pas, et ça fait l'office d'une évaluation sociale. On a une autre question. Est-ce qu'on pourra profiter